La présence du private equity chez les ultra high net worth et même les high net worth individuals n'est pas quelque chose de récent. Une étude de Capgemini montrait cette année qu'environ 15% des actifs des high net worth individuals sont investis dans des classes d'actifs dites alternatives. Au sein de ces classes d'actifs alternatives, on retrouve le private equity. Si on regarde simplement d'un point de vue européen et plus d'un point de vue mondial, on serait même à 17% et pas à 15% sur la partie private equity et classes d'actifs alternatives de manière générale. Au sein de ces classes d'actifs dites alternatives, que retrouve-t-on? Les hedge funds, principalement, l'immobilier, les devises et le private equity justement. Les high net worth individuals ne sont pas isolés dans cette stratégie d'exposition au private equity. On retrouve en effet un certain nombre d'acteurs institutionnels qui sont depuis longtemps exposés à cette classe d'actifs. Je pense en particulier aux endowments des universités américaines et aussi aux institutionnels de manière générale. Si on prend l'exemple de Yale, qui gère un peu plus de 30 milliards de dollars d'actifs aujourd'hui, 30% des actifs de l'université sont investis en private equity. Et c'était déjà 20% il y a 10 ans. C'était déjà 10% il y a 20 ans. Donc d'autres acteurs ont déjà largement ouvert la voie à l'exposition au private equity. Dans une analyse plus large, une étude Preqin nous montre que les acteurs institutionnels sont eux aussi très largement exposés au secteur du private equity. Un petit peu moins qu'au hedge fund, 13%, mais tout autant que l'immobilier à 10% de leurs encours. Je dirais en conclusion que le private equity est la classe d'actifs la plus répandue chez les acteurs institutionnels dans le domaine de l'investissement alternatif.